Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais revenir sur quelques points et quelques éléments, notamment sur ce que vous avez développé, Monsieur le Ministre, par rapport à l'impact économique et industriel. Il faut que nous soyons cohérents. On ne peut pas vouloir se battre pour l'industrialisation, voire la réindustrialisation de notre pays, et de notre côté, laisser partir un certain nombre d'activités qui sont implantées dans notre pays et qui font preuve d'une certaine efficacité sur un plan économique, et puis pour lesquelles, je veux dire, elles seraient face à des situations qui seraient des situations inextricables si on ne donne pas une possibilité de s'en sortir. Est-ce que écologiquement, ça serait mieux? Je me tourne vers nos collègues écologistes, d'avoir du ciment qui vient de l'autre bout de la planète sur un plan écologique, plutôt que d'avoir donc cette capacité à pouvoir maintenir un certain nombre d'activités sur le territoire national. Et je crois que vous avez très bien fait de souligner cette chose-là. Sur les enjeux relatifs au stockage et aux capacités souveraines en matière de stockage. Notre collègue Chevalier a bien fait de dire que c'est somme toute regrettable que nous soyons obligés de nous tourner plus particulièrement vers le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Norvège. Mais c'est simplement parce que dans ces pays-là, ils sont plus en avance que nous par rapport à des gisements de gaz épuisés qui sont reconvertis pour pouvoir donc accueillir donc du stockage de CO2 et qu'en France, nous pourrions avoir des opportunités dans deux secteurs et deux régions. C'est l'Aquitaine, autour de Lacs, et dans le bassin parisien. Alors là, on a entendu quelque chose tout à l'heure qui vaut son pesant d'or, notre cher collègue Olivier, quand elle dit il faut que nous puissions faire cela chez nous plutôt qu'ailleurs. Alors quand on voit la façon dont les organisations écologistes et dont vous-même vous vous comportez le plus souvent quand il s'agit de développer un certain nombre de projets, eh bien moi je serais très satisfait et très curieux de voir votre réaction le jour où dans notre pays, plus particulièrement en Hexagone, donc dans la région de Lacs ou dans le bassin parisien, il y aura des projets de stockage. On ressortira, et je peux vous dire une chose, on publiera en boucle ce que vous avez dit à ce moment-là, parce que ça nous paraît tout à fait judicieux et intéressant à certains égards. Ensuite, quand tout à l'heure vous dites, écoutez, on est satisfait de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, parce que ça a permis de sortir d'une volonté qui aurait été celle du Sénat de passer en catimini ce texte. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent parce que quand nous étions en commission, je veux dire, les représentants de votre groupe n'ont rien dit. Ils n'ont pas voté contre, ils n'ont rien dit d'une quelconque manière que ce soit. Et puis ensuite, moi je vous rappelle juste l'article 47 des sièges de notre règlement qui fait que tout groupe, tout président de groupe a la capacité, par rapport à une procédure d'examen simplifié d'un texte, de pouvoir saisir la conférence des présidents pour faire de telle sorte que celui-ci puisse venir en procédure normale. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit par rapport à cela. Quand même, soyons sérieux, soyons raisonnables par rapport à cela. Vous ne pouvez pas, d'un côté, vous prévaloir d'un certain nombre de choses et puis de notre côté donc de ne pas avoir utilisé donc la possibilité qui est offerte par notre règlement. Et donc en fonction de cela, je ne vais pas revenir sur des incidents que vous avez mis en avant par rapport à cela et ainsi que sur le coût donc d'une infrastructure qui serait installée dans la vallée du Rhône, des chiffres, je ne sais pas où vous les avez sortis, mais en tout état de cause, en tant que rapporteur, eh bien, on a essayé de demander d'avoir des éléments d'explication, on ne les a pas eus, donc peut-être vous nous les transmettrez, mais moi je crois qu'en fait tout ceci procède d'une volonté qui est la vôtre, comme souvent, c'est de vouloir finalement jouer sur les peurs,
et ne pas prendre les responsabilités qui doivent être les nôtres par rapport à ces enjeux sur un plan et par rapport aux conséquences, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient environnementales. Et donc, dans ce cadre-là, le groupe Union centriste votera de manière tout à fait convaincue ce texte. Je vous en remercie. Merci, monsieur le rapporteur.